Toi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et pourquoi dans un instant? Parce que c'est tout de suite. Et Anne Cazobon avec vous, antidote du mercredi. On va parler des petits. Ben oui, et parfois, croyez-moi, il y a urgence. Parce que vous avez certainement assisté à cette scène pendant les fêtes. Votre cousine, par alliance, légèrement débordée par la vie, qui, devant son numéro 3, qui cherche visiblement à exprimer son mouvement intérieur dans un salon de 12 mètres carrés avec un ballon de foot, répète à qui veut bien l'entendre, c'est-à-dire vous, pris en otage avec le service à vaisselle de mamie dans les mains, que ce petit garçon est un enfant difficile et qu'il leur en fait voir de toutes les couleurs. Alors dans Antidote, on le rappelle, on ne fait aucune discrimination. On s'adresse à tous les enfants, les sages, les timides, les expressifs, les imaginatifs, les créatifs, les fans de Peppa Pig. Et on essaye surtout de s'ouvrir chaque jour un peu plus à ce qu'ils essaient de nous dire, à nous, les adultes, en empruntant le chemin qu'ils peuvent pour cela. Oui, tout au long de cette conversation avec cette cousine, de ce monologue, j'ai eu la voix de cette thérapeute que j'avais rencontrée et qui m'avait dit qu'il n'y avait pas d'enfant difficile, que ça n'existait pas. En revanche, ce qui était difficile, c'était d'être un enfant dans un monde où les adultes sont fatigués, occupés, sans patience ou pressés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme pour tout, en développement personnel, on peut regarder à l'intérieur de soi. Alors souvenez-vous, non, mieux que ça, inspirez, expirez, et souvenez-vous, quand vous étiez plus jeune, peut-être que l'on vous a qualifié d'enfant terrible, de garçon dur, de fichu caractère, de petite fille coriace. Mais au fond, vous ne vouliez pas fondamentalement la peau de votre mère ou celle de votre père. En revanche, vous avez tenté par un certain nombre de subterfuges de leur faire comprendre quelque chose, de leur faire passer un message. Peut-être que ce fut par une chute brutale de vos notes à l'école, peut-être par une fugue à l'adolescence, peut-être par des colères noires qui vous faisaient devenir presque tout bleu et shooter dans à peu près tout ce qui se trouvait sur votre chemin à ce moment-là. Peut-être que de manière inconsciente, vous avez exprimé que vous vouliez dire quelque chose par une grande perte de poids, ou à l'inverse, par la prise rapide d'une dizaine de kilos. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous avez cherché tout simplement quelque chose pour attirer l'attention sur vous. Vous avez cassé un objet pour vous faire gronder, vous avez fait une bêtise, vous avez amoché un petit frère qui commençait à prendre un peu trop de place. Oui, souvenez-vous comme c'était compliqué de partager l'amour de vos parents avec vos frères et sœurs. Souvenez-vous comme vous vous êtes senti incompris. Et puis, au fur et à mesure, peut-être qu'à force de ne pas avoir été entendu, peut-être qu'à force d'avoir été rembarré, vous avez de moins en moins parlé, vous l'avez bouclé, et vous avez étouffé cette part de vous qui ne rêvait que d'une seule chose, se déployer. Alors finalement, à bien y regarder, le message est plutôt simple, il est même plutôt clair, il est là en warning devant vous. En fait, c'est simple, c'est un enfant qui clignote. Parce qu'à n'importe quel âge, et même à l'âge adulte, il n'y a qu'à regarder comment se sont passés vos repas de fête. On ne rêve que d'une seule chose, attirer l'attention de l'amour de nos parents. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Pour éviter de refiler la patate chaude, c'est celle qu'on refile malgré nous de manière inconsciente depuis des lustres. On peut s'intéresser à ce qu'il advient de ce petit être, ce qu'il aime, lui demander ce qu'il met en joie, ce qu'il a surpris aujourd'hui, ce qu'il a enthousiasmé, émerveillé, inspiré. On peut toujours faire mieux pour nourrir le lien et surtout se rappeler qu'il n'y a pas d'enfants difficiles, il n'y a que des enfants pour lesquels il est difficile de grandir dans un monde où les adultes sont stressés, pressés et sans patience. Merci Anne, on vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'Antidote.